sommes là, et oui c'est toujours nous, désolé, on va encore vous embêter pendant à peu près 35 minutes. Et maintenant c'est au tour de Luna qui va interviewer le KPI. Merci Rulio. Et oui, on accueille ce soir Gilles et Gaspard du KPI qui vont venir nous parler de leur festival Bouliono, c'est bien ça, j'ai bien prononcé. C'est bien le Bouliono, okay. C'est ça. Dites-nous en plus du coup sur ce festival. Ok, je vais commencer. Alors, la première chose à savoir, c'est que le Bouliono, c'est le seul festival interculturel qu'il y aura sur Louvain-la-Neuve au Q1. C'est un festival qui a pour but de rassembler toutes les cultures qui sont représentées par l'UC Louvain, donc le côte latino, côte manga, côté Chine, et on en a 9, donc ça fait beaucoup de cultures en même temps, et même nous, on essaye de trouver par exemple des artistes, etc., mais on vous en dira un peu plus sur la suite, mais en vue de représenter un maximum de cultures dans un même soir. Ok, parce que c'est vrai que j'ai très mal commencé mon interview, mais j'ai même oublié de présenter ce qu'était le KPI. En effet, c'est que vous, votre projet, c'est, je vous laisse le dire correctement. Alors KPI, c'est Code Partenaire Interculturel. Notre mission, c'est de partager la diversité. On croit vraiment que la culture, c'est un moyen puissant de rassembler les gens, et c'est ce qu'on pratique dans tous nos événements. C'est ça, et aussi en vue de sensibiliser les gens aux différences culturelles, ouvrir la société estudiantine à toutes les différentes valeurs qui sont offertes par la diversité culturelle, tout simplement. Et du coup, rappelez-moi, le Bouliono, il aura lieu... Il aura lieu, c'est la S5, 17 octobre à 18h. Ok, donc 17 octobre en S5. Sur la place de l'UNIF ? Oui. Non, c'est la salle de Johan Simpson. Au poste. Ah oui, au poste. Oui. À côté de la Carolo, pour ceux qui ne situeraient pas. À côté de la Casa, pour ceux qui ne situent pas la Carolo. À côté de la petite Casa, pour ceux qui ne situent pas la grande Casa. Bah, c'est à côté de la Carolo aussi. Oui, mais je sais pas si tout le monde connaît la Carolo. Ah ouais, j'avoue, j'ai choisi mon préféré sans... Derrière le Dude, pour ceux qui voient je leur apprenne la vie, histoire de... À côté des musées, c'est pour ceux qui... C'est vrai, oui. vrai. Mais histoire de donner envie aux gens, même si je suis sûre qu'ils ont déjà très envie, est-ce que vous pourrez nous dire un petit peu plus exactement les activités qui vont se passer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup pendant ce festival. Beaucoup. On aura des ateliers pratiques, des danses traditionnelles, de choses comme ça, en plus du henné. Ok, oui, trop bien. Vous voyez c'est quoi ? Oui, les dessins semi-permanents sur les mains. Et oui. Tout à fait. Et on aura aussi un espace chicha. Ok, oui. Excellent, très drôle. Le fameux, c'est vrai qu'il est très connu. Mais ça, l'entrée des bases est gratuite, mais pour les chichas, les buffets, tout ça, va falloir payer. D'accord. Et pour l'aîné aussi, par exemple, ça c'est payant Ça, c'est à voir avec la dame qui s'en occupe. Elle fait ça indépendamment de chez nous, mais elle vient pour l'événement. Donc souvent, elle sait qu'elle fait ça avec des étudiants. Donc ce sera vraiment assez accessible, vraiment très accessible pour ceux qui veulent. Vraiment, ça a beaucoup de succès, il y a beaucoup de gens qui y vont. C'est toujours trop cool, quoi. C'est les mêmes personnes qui reviennent chaque année pour le festival ou pas toujours, parce qu'on essaye de rénover, mais ce qui est cool avec ce genre d'événement, c'est qu'on n'accueille pas que des étudiants capistes ou que des étudiants tout court. Il y a beaucoup de familles qui viennent, vraiment beaucoup de familles. Il y a vraiment de tous les âges et tout le monde trouve son compte. Donc, faut pas oublier qu'on a un bar, on aura une scène avec des artistes qui viendront les uns après les autres et qui sont culturellement identifiés et qui représentent chacun une culture différente. On aura notre fameux buffet, comme a dit Casper, où on aura vraiment plein de plats différents faits par nos partenaires. Ces fameux actisols comme le henné, ou alors, je pense que le Côte Manga, ils avaient fait les arts martiaux. Ah ouais ? Ouais. Ils essayaient de faire des activités pour initier les gens aux arts martiaux japonais. Et voilà, on va pas tout vous spoil, sinon je peux vous en parler pendant des heures. Mais ce qui est surtout important, c'est que pour ceux qui veulent vraiment voir la suite de tout ça, tout se passe sur notre compte Insta et notre compte Facebook. Vraiment, il faut aller un maximum là parce que au fur et à mesure que l'event approche, on va publier les noms des artistes. Comme ça, les gens ont déjà une petite idée de ce qu'il y aura, l'ambiance. Exactement, le petit teaser. Génial. Je dois avouer que j'ai une anecdote personnelle avec le Bouliono parce que j'ai été au Latino pendant 2 ans. Donc j'ai participé pendant 2 ans au Bouliono. Oui. Et je me rappelle pas si c'était ma première ou deuxième année.
mais on faisait de la peinture en mode fête des morts. Oui. Et je me suis rendu compte que je sais pas dessiner. Parce que la personne ne ressemblait à rien. Tu l'as fait sur un enfant ? Non, je l'ai fait sur un plein bord du cage. J'imagine déjà un enfant pleurer. Et en plus, c'était très drôle parce qu'il y avait 2 personnes du cage, on les a fait, une autre latino et moi. Et le mien, il était dégueulasse, et l'autre, il était tout bien fait, et du coup, c'était très drôle. Il était dehors trop le seum, le type. Non, il était plein mort. Il a rien vu, il louchait. Oui, il voyait pas grand chose, je crois, mais voilà. Okay. C'est l'effort qui compte. C'est ça. C'est la participation, c'est bien roulé. C'est ça. Mais donc, comme vous avez pu le constater, le Bouillonneau réserve plein de surprises voilà, pour tous les profils, tous les goûts. Après, c'est plus ambiance, assez cocooning, hein, on va quand même pas se le cacher. Mais surtout si tu dis qu'il y a des familles, des enfants. C'est ça, il y en a qui viennent, cool. oui. Après, c'est de 18h à 21h, à 1h du matin, pardon. Donc, il y a ceux qui veulent vraiment. Il y a les tranches horaires. Voilà, c'est vrai que chaque horaire est adapté à des profils plus spécifiques. Tout à fait. Et vraiment, le buffet, c'est pas des plats, des pâtes avec du fromage. C'est vraiment des plats qui viennent des différents continents, l'Amérique latine, Asie, l'Europe évidemment. Et bon, on va essayer de les faire. Vraiment très bien, que ça aille même au-delà des attentes de tout le monde. Trop chouette. Donc voilà. Donc ceux qui veulent découvrir une soirée riche en diversité et en découverte, c'est rendez-vous au Poste, jeudi et 5. Exactement. C'est bien ça avec le KPI. Tout à fait. Le Poste qui est à côté de la petite casa. Et ben, en tout cas, un grand merci Gaspard et Gilles pour votre interview. Et du coup, surtout ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez suivre le KPI sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram, j'imagine. Venez sur Facebook, mettez intéressé à l'event, allez-y à fond, c'est gratuit. Un très beau projet, on va faire des réels, on va faire plein de posts avec des actualités. N'hésitez pas à rester connecté, à suivre le. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, KPI, c'est K, la lettre K, puis P, puis I, et pas comme Lila qui a écrit ça K-A-P-I. Voilà. Oui, tout à fait, c'est Code Partenaire Interculturel, KPI. Ça. Merci pour les précisions. Il n'y a pas de problème. On a des vilains doigts. On a des insultes en régie, mais bon. Fallait apprendre à écrire. Est-ce que vous avez une autre activité, quelque chose qui arrive après ou... Oui, après il y a aussi, moi je suis d'origine polonaise. Ok. J'organise une soirée polonaise au KPI. C'est avec des plats de mon pays, la musique de mon pays. Incroyable. C'est quelque chose beaucoup plus petit que Bouillonneau, mais c'est toujours un event chouette que vous pouvez venir manger. C'est quand même ouvert au public. C'est ouvert, oui, c'est tout à fait, c'est ouvert à tout le monde. Okay. Tout le monde est bienvenu. Vraiment ouvert à tout le monde. Et vous avez déjà la date C'est S9. Ça va être dans la S9. À mon avis, mardi S9. Après, justement, suivez-nous sur les réseaux. Vraiment, venez à fond. Et en plus, on anime souvent bien ça. Souvent, pas toujours. Je dis souvent, oui. En fait, c'est toujours. Pour rester humble. Mais on reste humble, Mais ok, super. Du coup, de nouveau, on continuera à vous suivre pour avoir plus d'infos et surtout pour savoir la date exacte de la soirée polonaise en S9. Encore un grand merci.